Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité à une délégation haïtienne qui a la donne parlementaire avec leader dans l'opposition radicale là visiter Washington pour présenter lecture bail officiel américain sous crise qui a saccagé pays d'Haïti. Et puis, président Donald Trump a parlé avec leader russe, président russe Vladimir Poutine, quelques heures après la Russie lancé un pinga by Washington contre une éventuelle intervention militaire dans le pays Venezuela. Et puis, jeudi, c'est 3 mai, c'est journée mondiale liberté de la presse dans le pays d'Haïti et dans plusieurs autres pays. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer vous dans un petit moment. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Tant que nous sommes dit dans grand titre, il y a une délégation haïtienne qui a la donne parlementaire avec les deux dans l'opposition radicale là visiter Washington pour présenter position yo by quelques officiels dans le gouvernement américain. Et puis précision sous visite ça avec ancien sénateur Dieussel Simondera avec sénateur Nord-Ouest Evalière Beauplan. Meilleure façon pour nous faire voir peuple à passer, c'est faire contact au nom de Santa Carré, le Parlement mondial, l'Union interparlementaire, etc. Faire contact avec collègues et anciens collègues parlementaires nous pour nous faire message à passer, pour nous dire réalité, parce que c'est nous-mêmes qui avons un rapport de proximité avec la population. Donc c'est comme ça nous ici, sous invitation Black Caucus là, dans le premier temps, et nous profiter de l'invitation ça pour nous avec un pilote collègue et congressmen et sénateurs qui sénateur Beauplan capable de dicter quelques noms et nous là jusqu'à mardi parce que nous te connaît qui sont encore je veux dire on a fini le travail mais il y a l'autre rencontre qui il l'autre demande pour pile monde intéressé tous les 104 parlementaires qui étaient signé notre situation hier t'as aimé rencontrer nous rencontrer près de une trentaine déjà mais nous pas bien rencontrer 104 là mais comme il y a des leaders qui prennent l'initiative là c'est leader qui est plus important pour nous rencontrer il même fait ça là parce que il y a un tout qui maîtriser situation Haïti et forme c'est pas seulement parlementaire nous rencontrer ici nous rencontrer on série de gros acteurs comme Danny Glover. On passe près de 3 heures. On quitte sénateur Beauplan bah non plus faut dire que sénateur Dera c'est un membre secteur démocratique et populaire et me connaît tous les quatre c'est membre secteur démocratique et populaire et sénateur Beauplan bah non une petite précision sur le monde que nous rencontrons. Oui, dans le cadre de diplomatie parlementaire et même pas parlementaire, on allait au-delà du Parlement et nous croyons que Jean sénateur Dera se dit le monde dans son village. Et meilleure façon pour faire politique ou appliquer, ou du moins faire passer point de vue, faut faire toutes les amis comprendre des marches, bien fonder des marches. C'est dans l'optique ça nous est venu ici. Mais il y a un groupe parlementaire nous est ciblé, c'est 3 groupes. Un, Black Caucus. D'ailleurs, c'est des gens qui sont très actifs dans la relation avec Haïti. Ils ont toujours une contribution au support et c'est des bagages très significatifs. Deuxième groupe parlementaire, c'est Initiative qui te prend pour courir ça qu'a fait en Haïti, bataille contre et question corruption dans le pays. Il y a 104 parlementaires qui ont signé un dossier ça, mais il y a 2 personnes qui ont pris l'initiative. C'est Andy Levin et puis Barbara Lee. Ça a intéressé nous, et puis d'autant plus, on connaît une grande communauté qui vit dans la diaspora. Il y a réparti un peu partout, mais pas dans tout État. Et des États, côté nous plus haïtiens, nous sommes ciblés parlementaires qui sont dans l'État. Surtout parce que déjà culturellement, ils sont connectés avec nous, c'est haïtiens qui font campagne pour eux. Par exemple, Ayanna Presley qui sont dans 7e Boston, Frank Alois qui sont dans 17e Floride, c'est des gens qui sont très habiles dans la relation avec haïtiens. Donald Payne qui sont dans 10e New Jersey. Et nous avons Andy Levin, malheureusement, sorti Michigan, mais qui a trouvé que c'est nécessaire pour lui faire contribution dans l'aider Haïti sorti. Nous gagnons par exemple Alcee Hastings qui sorti dans 20e district. Donc c'était yon après l'autre ancien sénateur Dieussel Simondera avec sénateur Nord-Ouest Evalière Beauplan. Puis dans le programme nous va gagner l'autre précision avec sénateur Nenel Kassi qui est sénateur NIP avec madame Marjorie Michel qui est porte-parole secteur démocratique et populaire. Le 3 mai, c'est journée mondiale liberté de la presse et il y a pile activité qui déroule dans plusieurs pays et y compris pays d'Haïti. Et dans l'occasion ça, quelques journalistes qui travaillent dans différents médias dans la capitale pays d'Haïti à Port-au-Prince, dans le micro La Voix de l'Amérique,
yo ap bay opinion sous liberté de la presse dans le pays d'Haïti. Machado Vilme. Machado Vilme, puis n'a rejoint Pita dans le programme toujours dans l'occasion 26e journée mondiale liberté de la presse là. Sénateur Yuri Latortue estimé que journaliste haïtien a travaillé dans une situation très difficile sous point de vue social et économique. Sénateur Yuri Latortue. Au avancement, nous devons dire de façon générale dans ça et journaliste vigné qu'on y a à côté que autrefois sur le temps de la dictature avec qu'on y a pour arriver où eh bien journaliste là les plus facile pour dar opinion pour l'exprimer même par rapport à pouvoir et également par rapport avec nous devons dire dans les médias côté mais bon gros danger sur toute la presse. Le fait que je dis, moi, je pense qu'il y a parlé de journalistes et il n'y a pas mettre sa valeur, ou après que, eh bien, un pile journaliste qui va bien rémunérer dans le travail qu'il a fait. Et je dis, on a l'impression que le pouvoir l'a mis tout ça comme moyen, dans la publicité, offrir une publicité, pour que justement, il va acheter en autre façon, les paroles journalistes. C'est pas autrefois pression que vous avez prison, je dis c'est combien de métiers. Et c'est peut-être ça. Dans l'occasion, ça, nous croyons que pour gagner liberté de la presse, il faut que vous gardez les journalistes, il faut que vous gardez la façon que vous vivez, il faut que je dis gagne des avantages sociaux par rapport à médias ou par rapport à journalistes qui fait que vous avez indépendance. Parce que bon, l'autre forme qu'on y a de pression sur les journalistes, bon, l'autre forme d'est-ce que façon pour que y acheter, bon, l'autre forme que pouvoir exercer pour mettre comme dehors. Et on pense que ceci est aussi mauvais que j'ai été qu'on fait longtemps pour essayer de mettre ma bouquette dans la bouche. Donc, depuis Palma haïtien, c'est le sénateur Yuri Latortue, dans l'occasion Journée mondiale de la presse là, il faut dire que dans un tweet, président Jovenel Moïse bat bravo pour travailler la presse. Il exhorte à travailler la presse pour gagner plus respect dans la question éthique et plus responsabilité dans l'exercice métier qui c'est une noble mission d'après président Jovenel Moïse. Toujours dans l'occasion Journée mondiale de la presse là, il y a M. Jean Mourin Ores Apilar Junior, qui est un journaliste, et M. Gédéon Jean, qui sont avocats militants, qui est toujours la question de droit moun. Eh bien, il était accompagné de délégation parlementaire avec les deux oppositions comme observateur. Il a dit nous qui j'ai la liberté de la presse là dans le pays d'Haïti. Jeudi, nous avons dit la liberté de la presse, contrairement à la bataille qui était faite dans les années 86, nous perdu Charles Jacquelin, nous perdu Richard Brisson, nous perdu Jean-Dominique. Je dis on est beaucoup plus loin par rapport avec la liberté de la presse, mais nous avons dit jeudi c'est une liberté qui baïonnée. Le pourquoi, c'est que vous avez l'impression que les médias n'ont pas fait de job encore, c'est qu'un coup, c'est à coût de millions de gouttes, et après acheter chaque grand journaliste pour porter message, des fois que le gouvernement veut entendre, porter message que ce secteur que j'appelle tout le temps, cette bourgeoisie salope de ce pays qui pas construire l'hôpital, qui pas accompagner les universités, les écoles primaires, les écoles de base, qui parlent aux citoyens, je veux dire, où est que la presse là a font l'autre job au lieu que le fait job, informer, former, éduquer, et pourquoi pas mettre le pays à son pente pour sortir dans sa lière. Et M. Gédéon, ce point de vue tout que dans la journée liberté de la presse là, c'est même gens présentés avec M. Morin ou bien ou bien des nuances. Et globalement, j'ai même compréhension de situation avec M. Morin, puisque pas gagné un côté liberté de la presse et de l'autre droit de l'homme. Donc, liberté de la presse, si on voulait ensemble que nous relais droit de l'homme, bien droits humains. Donc, je dis globalement, situation droit de l'homme en Haïti est très préoccupante. Donc, la presse pas vraiment épargnée. C'est vrai que je dis, on n'a pas gagné un gouvernement, un l'État. Ouais, qui a rentré directement, par exemple, si nous faisons une émission dans la radio et que nous gagnons des inquiétudes par le fait qu'on n'est pas un policier, ouais, un officiel qui a attaqué, mais je dis, un peu partout, en Haïti notamment, dans le quartier populaire, il y a armé des mondes. Nous savons que je dis une situation encore plus grave parce que ce n'est pas l'État qui paraît directement, qui
tuer moun yo, k'ap viole droit moun yo, mais yo fait à partir des groupes dans ça capable une violation oblique en matière de droits de l'homme. Donc situation est encore plus préoccupante parce que l'État utilisé des gens qui sont déjà vulnérables et que pour faire des violations des droits de l'homme. C'était Maître Jean-Morin Orest Apillard Junior, qui est un journaliste, et Maître Gédéon Jean, qui est un avocat et militant droit moun, qui t'a opiné sur Journée internationale de la presse, là, qui est la situation la presse. Dans le pays d'Haïti, nous allons le rejoindre une autre fois encore, Massiado Villemé, qui même qui t'a parlé avec quelques journalistes dans le pays d'Haïti, dans l'occasion 3 mai, qui c'est Journée mondiale liberté la presse. Ligne éditoriale institution yo ak condition travail yo, c'est quelques nan éléments qui rendent un journalisme qui est libre dans le cadre exercice profession. Les médias qui dépendent totalement pour vivre, pour payer un foyer, c'est publicité pour gagner. Là où il y a une première limite parce que il y a des citoyens, il y a des institutions, il y a des côtés qu'on ne peut pas toucher. Parce que là, c'est la patronne, c'est même pas patron. Même quand ça ne va pas, on ne peut pas dire rien de lui. Il y a des politiciens qui ont été très très forts dans la question média par rapport avec support ou du moins si on est qui ça l'utile média, qui ça l'argent permet que fait très très bien dans les médias, ça veut dire que encore ou bon l'autre limite. Même là, encore, mon n'a fait, quelle que soit connerie, quelle que soit bêtise, on ne peut pas parler de lui parce qu'il faut supporter pour la simple bonne raison qu'elle est utile institution pour que on travaille là. Les conditions journalistes qui travaillent en Haïti, il est toujours très difficile. Et c'est ça tout qui convient pousser des journalistes rentrer dans des bagages qui ont pour avec corruption, dans de l'argent battable. Ça qui vient faire que les journalistes ne sont pas libres. Pour dire tout ça, penser tout ça, ouais tout ça, connaît. Journaliste Silayo qui t'a choisi parler dans le micro nous, am dit nous à qui obstacle yo qu'on fait face. Chaque fois un journaliste décide de faire un travail, il est souvent qu'on a des difficultés pour lui jouer une série d'informations. C'est le moment tout pour nous penser avec Vladimir Le Gagnant qui était à faire un reportage dans Grand Avine qui allait pas jamais tourner. Façon de traiter, c'est un autre problème encore. En dans l'institution de travail, il n'y a pas rien comme accompagnement, il n'y a pas rien comme garantie. Toutefois, il soit victime ou bien mourir dans l'exercice de fonction, il y a besoin de traitement. En tant que journaliste, ou privé d'information, ou pas gagner information. Si vous avez une information là, ou tellement spéculer, ou dit ça pas vrai, ou dit ça pas vrai, jusqu'à ce que vous finissez par joindre un bagage qui est correct pour dire, non, condition comme ça encore, vous ne pouvez pas parler de journaliste, pas une institution qui est là pour régulariser la question média. Non seulement médias peuplés, journalistes peuplés, pas rien qui, pas fonctionnement, yo pas régularisé. La Voix de l'Amérique a rencontré tout avec présentateur vedette émission Kalfou sur Radio Télé Guinée, Anthony Pascal dit Compé Philo, yon nan moun qui te bataille pour faire liberté la presse la respecter dans le pays d'Haïti, a fait l'histoire dans le micro nous pendant la poté quelques conseils pour nouvelle génération. La liberté de la presse là, depuis 10-15 ans, c'est comme si nous avons et où est nèg jouer maman moun, nèg jouer maman nèg. Alors j'aime dire là c'est pour ça, vous comprenez, pas comme ça, pas comme notre presse, nous toutes la donne, mais pas comme ça. Chaque monde a suivi chaque monde. Chaque monde a suivi chaque monde. Et il y a des gens des lecteurs là, ils ont suivi. On va écouter un bagage parce que il y a des gens qui la donnent. C'est moi à faire où liberté de la presse ou sauver. C'est bien mourir là-dedans. Gasner m'a mouru, Ezekiel Abela a mouru. C'est bien mourir chaque jour là-dedans. Donc on ne peut pas dire n'importe qui bagaille. On est obligé de mesurer ce qu'on dit, mais on va faire quand même. On va faire, c'est pour les nègres qui en face là. Attendez, il est emmerdé, mais on dit pas là, on fait travail pas là. C'est une grosse société pour nous construire, on construit, on respecte le droit de l'autre là. Ouais. On ne pas pour dire n'importe qui bagaille, et puis après ça, nous avons le droit de réponse. Il est presque libre et puis indépendant, restez en référence pour la population haïtienne. Massiado venu pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado Villemé. Na retourné encore sur journée liberté la presse là avec un coup de jet sur la presse là dans le pays Venezuela.
Et puis en Haïti, toujours pour nous parler politique, un membre Sénat et sénateur JP Chérubin fait connaître l'aptan liste cabinet ministériel gouvernement Lapin pour capable connaître direction vote libéral prend dans séance énoncée déclaration politique générale là qui prévoit dans finissement semaine prochaine, soit jeudi 9 mai 2019. Je vais regarder qui j'en ai considéré gouvernement dans l'ensemble. L'aime dit considérer gouvernement dans l'ensemble. Premier ministre, c'est chef gouvernement, mais gouvernement, c'est lui-même qui doit considérer dans l'ensemble. Donc jusqu'à présent, par contre, personne qui fait partie du gouvernement, ça, il peut sortir, ou bien président en négociation, exécutif là, avec le premier ministre là, il doit monter le gouvernement. On va pas un paquet de temps devant eux, mais c'est le gouvernement formé, et là, ça, on peut regarder pour eux, est-ce que s'il y a un déficit là, est-ce qu'il y a une compensation là, et qui j'en arrivé positionné par rapport au gouvernement. Parce que possibilité pour le passer à 50%, possibilité pour le pas passer à 50%, parce que les pas rien qui fait, pas rien qui dit, il y a des gens qui pour le ministre là déjà, il y a des gens qui pas pour lui là déjà, il y a des gens qui dit c'est un gouvernement qui va le voter, il y a tant de gouvernement pour ouais, qui type de gouvernement qui paraît pour connaître qui gens qui positionné. C'était sénateur JP Chérubin sous dossier Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin n'a propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan international. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole. Haïtien a entré dans l'actualité concernant les États-Unis, tension a augmenté entre démocrates dans le Congrès et l'administration Donald Trump après ministre justice là, William Barr, pas présenté devant commission judiciaire chambre députée pour le bail explication sur façon de gérer rapport enquêteur Robert Mueller. Jean-Robert Philippe dit nous, démocrates exprimé inquiétude pour mésentente ça, pas déséquilibré de pouvoir. Jean-Robert Philippe. Décision ministre justice américain William Barr prend pour ne pas présenter devant la commission judiciaire chambre députée semble capable de déséquilibrer balance qui existait entre pouvoir législatif avec pouvoir exécutif là. Dans ce débat, c'est bataille légale qui existait entre l'administration président Donald Trump avec démocrates sur une différence ministre justice William Barr avec l'autre monde qui devine témoigner devant le Congrès. Le président de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, a accusé le ministre de la Justice, il dit qu'il va Congrès a menti. He lied to Congress. He lied to Congress. Le Congrès a menti. Le Congrès a menti. Si c'était un autre citoyen, ça t'a considéré comme un crime. Pas de personne qui a sous la loi, ni président, ni ministre de la Justice là non plus. Enjeu, Nancy fait bouler ça, c'est habiliter le Congrès pour le balancer pouvoir présidentiel là. D'après le président de la commission judiciaire Chambre des députés, Gerald Nadler. The President of the United States wants desperately to prevent Congress, a co-equal branch Les Américains of voulaient à toute force empêcher le Congrès, qui c'est une branche égale dans le gouvernement, chercher un équilibre quelconque. Même décision imprudente, ils voulaient faire le Congrès inutile. Les démocrates ont insisté pour recevoir un rapport original Robert Mueller sur fait sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de novembre 2016, avec tout document qui marchait avec lui, donc habilité le Congrès pour superviser la Maison-Blanche. Le Congrès a demandé déclaration impôt président tout avec toute information de transaction des faits à l'étranger. Républicains, Doug Collins, conseiller demande démocrate comme une cascade. They won't bring impeachment proceedings. That's the reason. Il n'a pas commencé un processus pour retirer le président au pouvoir. C'est ça qu'il a cherché. Victor North, qui a pensé dans Georgetown University, dit la Maison-Blanche avec le Congrès, pas si on parler de privilèges pouvoir exécutif là. If the president continues to resist, the House will go. Si le président continue à résister, eh bien, la Chambre des députés ou bien le Sénat capable d'aller dans le tribunal. Côté capable de renforcer les demandes à faire pour membre administration venir témoigner devant eux. Le tribunal là, dans Washington, ou bien un tribunal fédéral capable de décider sur réclamation privilège présidentiel là. Concernant la décision ministre de la Justice là, William Barr prend pour ne pas venir témoigner devant la commission judiciaire Chambre des députés, et puis décision il prend pour ne pas remettre le rapport Mueller là, la commission. Eh bien, le président de la commission, ça, Gerald Nadler, dit ministre n'a quelques jours pour le conformer avec demande de commission. Sinon, il a considéré en rébellion contre le Congrès une étape où on ne peut jamais. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi, c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point dans l'actualité internationale, la crise dans le Venezuela
C'est un parmi 3 sujets qui étaient en discussion. Jeudi, le président Donald Trump était parlé dans téléphone avec le président Rusla Vladimir Poutine. Le président a répété nécessité pour une transition pacifique dans le Venezuela, d'après sa secrétaire la presse Maison-Blanche, Sarah Sanders Huckabee, dit la presse jeudi. Tension yon monté ces jours-ci entre Washington et Moscou sous événement qui a déstabilisé le pays dans la capitale Caracas. Administration Trump a accusé Russie comme quoi c'est eux qui empêché le président Venezuela Nicolás Maduro quitter le pouvoir et jeter le dehors. Faut dire que conversation dans le téléphone ça a fait entre président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine quelques heures avant ministre Affaires étrangères russe Sergei Lavrov te dit secrétaire d'État américain Mike Pompeo ça a grand pile conséquences si États-Unis fait une intervention militaire dans le pays Venezuela. Toujours dans la question crise là dans Venezuela, président Nicolás Maduro était sous pouvoir jeudi après leader opposition Juan Guaido pas réussi à inspirer militaire pour virer par bonne et par paquet dans camp opposition semaine ça. Pas de nouvelle qui parlait tout de suite de violence dans la capitale la Caracas après plusieurs jours rébellion à qui on appelle hier jeudi à côté Juan Guaido t'est en main une action bon côté secteur industriel là pour demander une grève générale. Dans un discours télévisé hier jeudi, le président Maduro, qui n'a problème, a exhorté la mer pour Kembe moral li haut dans la lutte pour désarmer toute traite, tout le monde qui a comploté pour faire coup d'État dans Venezuela. Et n'a quitté qu'on y a actualité sur le plan international là pour nous retourner dans l'actualité qui a un rapport avec Haïti plutôt. Une délégation haïtienne qui était la donne parlementaire avec leader dans l'opposition radicale là, visiter Washington pour présenter lecture by officiel américain sous crise qui a saccagé pays. Nous avons une précision avec ancien sénateur Dera avec ancien sénateur Beauplan. Qu'on y a nous pral tendre un sénateur Nenel Kassi qui sorti dans NIP avec Marjorie Michel qui c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. D'abord sénateur Nenel Kassi. Nous c'est voix peuple là. Et voir peuple là, le porter message peuple là. Et c'est ça que fait des cadeaux nous dit que administration Trump là, faut qu'il y ait des messages qui viennent joindre. Et c'est ça que fait nous venons parler avec des gens dans le congrès comme parlementaires qui connaît et diplomatie parlementaire là, demander ça, nous venons parler avec eux pour nous dire c'est vrai, nous comprenons le rôle et mission diplomatique en Haïti. Nous travaillons avec eux tout, nous parlons avec eux. D'ailleurs, un ambassadeur qui récemment vient en Haïti, qui entretenu de très bonnes relations avec nous. Mais on croit qu'il y a de l'autre promotion qui doit être faite. Il faut dénoncer ce qui a passé. État misère, par exemple, l'on prend situation pays, situation économique, par exemple. Président qui l'a, ou bien administration qui l'a, il te prend taux d'inflation environ 13%. Je ne dis à 19%. Pour les gens qui ne comprennent pas le taux d'inflation, ça veut dire, on va être qu'on vend 10 gouttes, qu'on y a passé à n'importe 50 gouttes. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Il y a un déficit budgétaire qui crève des cadeaux qui faut les 40 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'on vient jouer un gouvernement qui a gaspillé l'argent, peuple là, et qui a gaspillé l'argent, peuple là, pendant qu'il n'a pas fait investissement pour créer travail. Et dans le moment où on a parlé, nous n'avons pas de budget. Pas de budget, un gouvernement qui fait 2 ans sans budget. Et pas oublier, on te dit budget criminel là, budget qui peut-être a une préoccupation par là-dedans, on fait caravane. Et budget ça nous dit la mener pays en chaos mais effectivement mener pays en chaos et ou jeune pas gagner ça espoir pour jeunes haïtiens bien que quelqu'un qui a dit si on fait caravane c'est sûr que on vrai caravane par contre ça madame Michel et quelqu'un qui a posé question qui dit que nous d'accord chita avec blanc mais on connaît blanc entre guillemets étranger nous d'accord chita avec blanc mais nous pas d'accord chita avec compatriotes nous tant que président Jovenel Moïse. Et dis-nous qui repose qu'au Kabaï Mounzao. Nous-mêmes, dans le secteur démocratique et populaire, nous chitons avec tout le monde. Nous chitons avec tout le monde qui connaît, qui constate et qui veut travailler pour rupture, en fait, Jean que le sénateur Nenel dit là, nous arrivons dans signe massacre qui a fait, signe turbulence qui est en Haïti, c'est signe que nous, dans le dernier temps,
Nous dans dernier temps par rapport à un système inégalitaire, un système qui pas offrir chance à tout le monde, un système qui ba une éducation à 10 000 vitesses, un système qui voulait un petit point moun a jouir de tout privilège, de toute richesse et majorité peuple le gros du peuple a coupi dans misère. Classe moyenne n'a pas existé. Des moun dans classe moyenne n'a pas ka voyer petite pour l'école en Haïti. Des moun dans classe moyenne pas capable bay petit yo manger en Haïti, pas capable payer pour yo rester. C'est rupture ça que nous voulons faire nous-mêmes. Dans cadre ça, nous ouvrir au dialogue, nous ouvrir à tout le monde, mais nous compte tout ça qui mal.